Mesdames et messieurs, bienvenue aux 20h sur CamNews 24 et ITFM 103 depuis Garoua. Journée portes ouvertes au lycée technique de Lac d'Eau. Ce jeudi 13 mars 2025, le lycée technique de Lac d'Eau a ouvert ses portes pour célébrer les compétences de ses élèves et l'engagement de son équipe. Conflit autour de l'implantation du parc national Mabet-Bet. À Mayokani, élus locaux et chefs traditionnels s'opposent à la création du parc national Mabet-Bet, créant pour la sécurité des populations et leurs moyens de subsistance. Voilà, mesdames et messieurs, pour la vitrine de ce journal. Ce jeudi 13 mars 2025, le lycée technique de Lac d'Eau a ouvert ses portes, mettant à l'honneur le savoir-faire de ses élèves ainsi que l'engagement de son personnel. Sous la direction de M. Yaouba, proviseur, et en présence de M. Bakari Dandi, adjoint au sous-préfet, cette journée s'est distinguée par des échanges enrichissants et des découvertes passionnantes. Boubakari Adama était également présent sur les lieux. Le lycée technique de Lac d'Eau ouvre ses portes pour une édition exceptionnelle de ses journées portes ouvertes. Créé en 2025 sous le nom de CETIC, cet établissement a été transformé en lycée technique en 2010, se positionnant ainsi comme un acteur incontournable dans l'éducation technique et professionnelle au Cameroun. Sous la houlette de M. Yaouba, proviseur visionnaire, le lycée se distingue par la richesse de ses spécialités. Vous savez que l'enseignement technique depuis longtemps n'a pas été compris par les parents. Et c'est à cette occasion qu'on a créé ce qu'on appelle les journées portes ouvertes pour pouvoir, n'est-ce pas, montrer au public que dans l'enseignement technique, on peut trouver son compte. Donc, la cérémonie d'ouverture est honorée par la présence de M. Bakari Dandi, adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Lac d'Eau. Accueilli chaleureusement par les élèves, il se dirige vers la scène pour l'exécution de l'hymne national. Après cette solennité, les invités prennent place à la tribune d'honneur. Un moment fort s'installe alors avec un intermède musical qui anime la foule, célébrant la diversité culturelle du Cameroun à travers des danses et chants traditionnels qui font vibrer le cœur des participants. Après donc cette prestation artistique, le proviseur M. Yaouba prend la parole pour souhaiter la bienvenue à tous les présents. Dans un discours empreint d'émotion et de détermination, M. Yaouba met en lumière les potentiels inestimables et le savoir-faire des élèves et enseignants du lycée technique de Lac d'Eau. Les interventions s'enchaînent avec des experts venus partager leur savoir-faire en qualité de personnes ressources. Les personnels du district de santé de Lac d'Eau abordent un sujet préoccupant, la consommation de drogue chez les jeunes. Un expert en entrepreneuriat se joint également à eux pour offrir aux jeunes présents des stratégies précieuses sur le montage de projets. Le moment tant attendu arrive, le discours officiel du lancement des journées portes ouvertes est prononcé par M. Bakari Dandi. Je prends la parole ce matin ici au lycée technique de Lac d'Eau en ma qualité d'adjoint au sous-préfet, représentant de M. le sous-préfet, dans ce cadre devenu presque familier à l'occasion de l'ouverture des journées portes ouvertes. Ces mots résonnent comme un appel à l'engagement et à l'innovation. Les visites de stand débutent alors, permettant aux invités d'explorer les diverses spécialités proposées par le lycée technique de Lac d'Eau, de la mécanique de réparation automobile au génie civil, en passant par l'électricité d'équipement et électrotechnique, sans oublier le froid et la climatisation, ainsi que la couture sur mesure et la comptabilité et gestion. Chaque stand témoigne du savoir-faire exceptionnel des élèves. Notre thème est porté sur la réalisation d'un dispositif de commande à distance d'une pompe à courant continu pour pompage d'eau dans un château. On a réalisé un incubateur solaire automatique qui contrôle la température, l'humidité relative, le temps de retournement des œufs et le nombre de jours d'incubation. Pour clore cette première journée riche en échanges et découvertes, M. Dandi est convié à signer le livre d'or du lycée technique de Lac d'Eau, marquant ainsi son engagement envers cette institution dynamique. Ainsi se termine cette première journée des portes ouvertes au lycée technique de Lac d'Eau, symbole d'espoir et d'avenir pour nos jeunes talents. Dans le département de Mayokani, à l'extrême nord Cameroun, des élus locaux et des chefs traditionnels s'opposent à la création du parc national Mabet-Bet. Ils expriment des inquiétudes quant à la sécurité des populations et à la préservation de leurs moyens de subsistance. Un dialogue avec le Premier ministre Joseph Diongouté est fait afin de rétablir un équilibre entre la protection de l'environnement et le bien-être des communautés. Reportage.
Des élus locaux, chefs traditionnels et élites pourris, originaires du département de Mayokani à l'extrême nord Cameroun, ont exprimé leur opposition à l'implantation du parc national Mabekbek. À l'écoute des préoccupations de leur communauté, ces leaders ont décidé de rencontrer le premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté. Leur objectif est clair, faire entendre leur inquiétude face à un projet qu'ils jugent menaçant pour la sécurité des personnes et des biens. Nous sommes venus vouloir informer le Premier ministre, mais nous avons trouvé qu'il est plus informé que nous. Lors de cet échange, le Premier ministre a démontré une maîtrise approfondie du dossier. Il a pris en compte les tensions soulevées par ce projet et a écouté attentivement les arguments des représentants locaux. Les élus ont exprimé leur ferme opposition, soulignant que l'implantation du parc Mabekbek pourrait entraîner des conséquences néfastes pour la vie quotidienne de leurs citoyens. La question demeure: comment concilier développement environnemental et protection des communautés locales? Le dialogue entre les autorités et la population est plus que jamais essentiel. Suite à des affrontements tragiques ayant endeuillé le village de Djoundé, dans l'arrondissement de Ngaounda, le département du Ndjérem, en février dernier, les communautés Mbororo et Baya ont scellé leur réconciliation lors de la cérémonie empreinte d'émotion. Ce geste fort, symbole de pardon et de paix retrouvée, ouvre la voie à un avenir apaisé pour les deux communautés. Roméo Benyalam nous fait le point. Enfin, des poignées de main sincères qui passent désormais entre Mbororo et Baya de Djondé, situés à environ 15 km de Ngaoundal, sur la voie ferroviaire, qui finit par ce grand geste fort, une accolade en signe d'acceptation de pardon venue présenter par la communauté Baya. Bouskouda avait juste après la situation, fait un geste. Aujourd'hui, nous avons reçu nos frères, des grands frères, des élites Baya du Djérem, qui sont venus avec des dons nous assister, présenter des condoléances. Et nous sommes sincèrement ravis. Nous accueillons favorablement nos pardons. Et après la situation, ce que nous avons fait comme geste prouvait déjà que nous étions même d'abord partisans de ce pardon. Une initiative voulue par ces leaders de la communauté Baya, Abba Aboubakar, pour apaiser les tensions entre la communauté Mbororo et Baya, survenue le 3 février 2025 suite à un conflit foncier, laissant 2 morts sur les carreaux et des maisons incendiées. Tout est parti d'un petit malentendu entre l'élite Mbororo et l'élite Baya. S'en est suivi de petits affrontements qui aura débouché à la perte en vie humaine. Donc vous voyez que ça nécessitait que nous nous retrouvions pour faire la paix. Par ce geste de purification, les femmes de Djondé, ensemble, réclament le retour à la paix, arbre de paix en main. Et le message est plus que passé. En présence du sous-préfet de l'arrondissement de Ngaoundal, la réconciliation est faite par l'acceptation des présents apportés pour la circonstance. Nous demandons pardon à la communauté Bororo. Allah nous pardonne. Ce que Dieu a prévu ne peut être empêché par personne. Nous avons tous traversé des épreuves difficiles et nous acceptons vos excuses sincèrement, sans aucune hypocrisie. Mission accomplie, la délégation est allée à la rencontre des autorités administratives et traditionnelles, notamment le préfet du Ndjérem, le procureur près le tribunal de Tibati et le Lamido de Tibati. Vous savez, nous tous là, nous sommes condamnés à vivre ensemble. On ne peut rien. Donc il faut la paix. Il faut la paix. Assez faut-il le rappeler, il s'agissait de la violation de la loi sur le zonage. Il est question de prescrire aux deux parties, c'est-à-dire les agriculteurs et les éleveurs, de respecter scrupuleusement la loi qui régit le zonage. L'un des moments clés de cette mission fut la remise des dons aux détenus suite à cet malheureux incident à la prison principale de Tibati. 7 au total, dont des prières furent élevées pour le retour à la paix et pour eux. La mobilisation des employés de Sino Hydro à l'ACDO qui expriment leurs revendications pour de meilleures conditions de travail a abouti à une prise de conscience sur l'importance du respect des droits des travailleurs. Cette dynamique a permis d'initier des négociations fructueuses favorisées par l'intervention des autorités locales et a abouti à la reprise des activités sur le chantier, illustrant ainsi l'impact positif d'un dialogue constructif. Boubakari Adama.
Fin de tension suite au mouvement d'humeur à la base sino-hydro à Bamsi dans l'arrondissement de Lagdo où la situation s'apaise après 5 jours de silence. Ce mardi, l'espoir renaît comme le démontre ce procès verbal qui témoigne d'un dialogue constructif entre les deux parties. L'intervention du sous-préfet de l'arrondissement de Lagdo accompagné du délégué régional du ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour le Nord, a insufflé un vent de paix dans cette situation tendue. Tout le monde veut être écouté, n'est-ce pas? Vous êtes à combien? Faites la liste. Tout le monde. Je vais prendre par vague de 10 puisque la salle ne peut pas contenir tout le monde. Les échanges ont démarré à 10 h et se sont poursuivis jusqu'à 15h25. À l'issue de cette séance de travail, tous les employés ont trouvé satisfaction autour des points saillants qui arrangent les deux parties. Les employés vont rentrer en position de l'air dû. Aucun employé ou ouvrier n'est licencié pour le moment. Le point le plus culminant, la levée du mot d'ordre de grève et la reprise immédiate du travail sur tous les sites. Le sous-préfet de l'arrondissement de Lagdo a su écouter les préoccupations des employés plutôt que de se contenter d'une posture administrative. Ce respect mutuel est essentiel dans tout processus de résolution de conflits. Les employés, malgré les tensions, ont salué l'engagement du sous-préfet qui a fait des revendications de ces travailleurs une priorité dans son agenda. C'est juste un problème avec nos patrons. Nos chinois, avec nos patrons qui sont le nos pères, le gouvernement aussi, l'État. Grâce à l'écoute et au dialogue, des solutions constructives ont émergé, favorisant un climat de confiance et de coopération. Alors que le chantier reprend son rythme, l'espoir d'une collaboration harmonieuse entre les deux parties prenantes est plus fort que jamais. Un mouvement s'est récemment manifesté au sein des forces de défense camerounaises avec l'installation d'un nouveau commandant à la Légion de gendarmerie du littoral. Le colonel Outoulou Jean-Pierre a été officiellement nommé à ses nouvelles fonctions le lundi 10 mars 2025 à Douala. Les détails sont rapportés par notre correspondant Zobel Apollinaire. C'est ici au camp de la Valeur, Eremia 2 de Bonandior, que le nouvel homme fort de la gendarmerie dans le littoral, le colonel Jean-Pierre Outoulou, a officiellement été installé dans ses nouvelles fonctions ce 10 mars 2025 en présence d'un impressionnant parterre d'invités et du haut commandement militaire de la région. Nommé par décret présidentiel du 21 février 2025, le colonel Jean-Pierre Outoulou remplace au poste de commandant de la Légion de gendarmerie du littoral le colonel Pierre-Aimé Bikele, nommé inspecteur à l'inspection générale de la gendarmerie nationale. Le nouveau promu n'est pas un visage inconnu dans la région du littoral. Le colonel Jean-Pierre Outoulou a occupé les fonctions de commandant de la compagnie de gendarmerie de Douala 1 et 2, commandant du groupement de gendarmerie territoriale de Douala, commandant d'escadron mobile numéro 2 à Douala. Dans son riche parcours professionnel, le colonel Jean-Pierre Outoulou a également occupé les fonctions de chef d'état-major de la Légion de gendarmerie du Centre, chef d'état-major de la Légion de gendarmerie numéro 1 de Yaoundé. Il a également travaillé à la garde présidentielle et dans la région du Nord-Ouest. Il était avant sa nomination comme commandant de la Légion de gendarmerie du littoral, commandant de la Légion de gendarmerie du Centre. Son parcours professionnel a également été marqué par plusieurs stages à l'étranger. Diplômé de l'école militaire interarmes de Yaoundé, le colonel Jean-Pierre Outoulou est une tête bien faite dont les études universitaires ont été sanctionnées par l'obtention d'un Master 2 en stratégie de force et sécurité et gestion des crises et des catastrophes. Né le 29 juillet 1970 à Yaoundé, le colonel Jean-Pierre Outoulou est marié et père de plusieurs enfants. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal sur Cam News 24 et ITFM 103 depuis Garoua. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous à la prochaine édition. Passez une agréable fin de soirée. Au revoir.